Et bonjour. Alors, après avoir vu les outils et les matériaux pour refaire son installation électrique, en détail la composition d'un tableau, nous allons voir aujourd'hui comment créer le cerveau de votre installation électrique, comment composer votre tableau électrique, le nombre de différentiels, quel disjoncteur, qu'est-ce qu'il faut mettre exactement et comment le présenter. Tout de suite, nous allons attaquer, mais n'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de conseils. Alors, pour composer un tableau électrique, on va suivre plusieurs étapes. Tout d'abord, on va lister et classer les pièces de la maison. Ensuite, on va lister les circuits spécifiques de chaque pièce. Nous allons faire la somme du nombre total de circuits pour pouvoir déterminer le nombre et le calibre des différentiels. Pour finir, nous allons pouvoir établir le plan suivant les charges de chaque interrupteur différentiel. Nous allons voir ça sur un exemple, ça sera plus facile pour comprendre. Donc la première partie est de lister les pièces de la maison. Alors on va prendre une maison avec une cuisine, une salle à manger, un salon, une buanderie, un couloir, un cellier, une salle de bain, 3 chambres, un bureau, des toilettes, un garage et surtout à ne pas oublier l'extérieur. La deuxième partie est de classer les pièces de la maison. Alors on va les classer en deux catégories, les pièces à vivre et les pièces secondaires. Donc les pièces à vivre, ce sont par exemple la cuisine, la salle à manger, le salon, les 3 chambres, le bureau, le garage. En pièces secondaires, c'est les pièces surtout où on ne va pas souvent, où on ne va pas avoir beaucoup d'appareils de brancher. Donc la buanderie, le cellier, la salle de bain, les toilettes et le couloir. La deuxième étape consistera à lister les circuits spécifiques par pièce. C'est-à-dire, par exemple, dans la cuisine, nous avons une plaque de cuisson, un four, un lave-vaisselle. Dans la salle de bain, nous avons le chauffe-eau, le lave-linge, le sèche-linge, un sèche-serviette. Dans le garage, on va pouvoir mettre une prise de véhicule électrique, le portail ou la porte de garage. Pour l'extérieur, pensez à noter un circuit lumière et un circuit prise de courant qui soient dédiés à l'extérieur, puisque si jamais vous avez un défaut dû aux intempéries, vous pourrez le couper indépendamment de tout ce qui est prise de courant et lumière intérieure. Ensuite, pour l'extérieur, nous avons une ligne pour l'interphone et pour tous les appareils qui sont en extérieur, les pompes à chaleur, les clims, etc. On va passer à la troisième étape. Donc, on va faire la somme du nombre total de circuits. Pour chaque pièce à vivre, donc la cuisine, salle à manger, salon, etc., vous allez compter un circuit prise de courant pour 2 pièces à vivre. Et au niveau des lumières, vous allez compter un circuit lumière pour 4 pièces à vivre. Ici, on a 8 pièces à vivre, ça nous fait donc 4 lignes de prise de courant en 16 ampères et 2 lignes de lumière en 10 ampères. Pour tout ce qui est pièces secondaires, nous allons compter un circuit prise de courant pour 4 ou 5 pièces secondaires et un circuit lumière pour 4 ou 5 pièces secondaires. Donc ici, dans l'exemple, nous avons une prise de courant et une lumière. Et on va reprendre nos circuits spécifiques. Donc dans la cuisine, nous en avons 3. Dans la salle de bain, nous en avons 5. Dans le garage, 2. Et à l'extérieur, nous en avons 4. Si on fait la somme totale des circuits différents, nous en avons ici 22. Pour la quatrième étape, on va lister ces disjoncteurs. Donc on va les classer par 2 ampères, 10 ampères, etc. Donc ici, on voit qu'on a 2 disjoncteurs 2 ampères, 6 disjoncteurs 10 ampères, 6 disjoncteurs 16 ampères, 7 disjoncteurs 20 ampères et un disjoncteur 32 ampères. Pour pouvoir calculer la charge de chaque différentiel, il y a un calcul simple à faire. C'est que au niveau du chauffe-eau, du convecteur électrique et de la prise du véhicule électrique, la valeur du disjoncteur sera multipliée par 1, c'est-à-dire qu'on prendra la valeur exacte du disjoncteur. Pour tous
les autres circuits, vous allez diviser par 2 votre valeur du disjoncteur. Par exemple, si vous aviez un disjoncteur 32 ampères pour la plaque de cuisson, il va passer à 16 ampères. Donc ici, dans l'exemple, nous allons garder un disjoncteur 10 ampères pour le sèche-serviette et 2 disjoncteurs 20 ampères, un pour le chauffe-eau et un pour la prise du véhicule électrique qui sera dans le garage. Tout le reste sera divisé par 2. Du coup, ça nous donne 2 disjoncteurs 1 ampère, 5 disjoncteurs 5 ampères, 6 disjoncteurs 8 ampères, 5 disjoncteurs 10 ampères et 1 disjoncteur 16 ampères. On va additionner ensuite toutes ces nouvelles valeurs et ça va nous donner 191 ampères. Maintenant que nous avons la charge totale, nous allons calculer combien de différentiels seront nécessaires minimum dans notre tableau. Il y a 2 capacités de différentiel disponibles, des 63 ampères ou des 40 ampères. Nous allons diviser le total de la charge par 63 ampères. Donc 191 divisé par 63, c'est égal à 3,031. Donc on aura au minimum 4 différentiels. Donc maintenant qu'on sait qu'il nous faut 4 différentiels minimum, on va essayer de déterminer le calibre de chaque différentiel. Donc on va essayer de faire une addition. Donc comme je vous ai dit, il y avait des 40 ampères et des 63 ampères. Donc on va essayer de mettre 3 40 ampères plus un 63 ampères. Et donc ça va nous donner 183 ampères. Ce n'est pas bon puisqu'on est en dessous des 191 qu'on a trouvé tout à l'heure. Maintenant, on va essayer d'additionner un 40 ampères et 3 63 ampères. On est largement au-dessus, on est à 229 ampères. Donc c'est bien, ça passe, et on peut largement faire ça. Par contre, les 63 ampères coûtent légèrement plus cher que les 40 ampères, donc ça va nous coûter un petit peu plus cher. Et maintenant, on va faire la troisième solution, qui est d'additionner 2 40 ampères et 2 63 ampères. Maintenant, on tombe à 206 ampères. C'est la meilleure solution et la moins coûteuse. Donc, on va avoir 2 40 ampères et 2 63 ampères. Maintenant qu'on a déterminé le nombre et le calibre des différentiels, on va établir le plan en suivant les charges de chaque interrupteur différentiel. Donc, tout d'abord, on va tracer 4 lignes pour pouvoir installer nos différentiels. Donc, je vous rappelle qu'on a 2 40 ampères et 2 63 ampères. J'ai décidé de mettre le type A obligatoire en 40 ampères, puisqu'il coûte moins cher en 40 ampères qu'en 63 ampères, et le type F, idem, en 40 ampères plutôt qu'en 63 ampères, pour économiser encore. Les deux 63 ampères seront en type AC. Ensuite, nous allons séparer notre tableau en plusieurs cases pour pouvoir y ajouter nos disjoncteurs. On va commencer par le type A. Donc sur le type A, nous allons mettre le 32 ampères puisque la plaque de cuisson se met sur le type A, ainsi que le lave-linge sur le type A. Pour la prise du véhicule électrique, nous allons la mettre sur le type F puisque c'est là que doit être une prise de véhicule électrique. Et ensuite, nous allons composer notre tableau tout en pensant qu'il ne faut pas dépasser les 40 ampères. Donc, on va reprendre le type A. On a une plaque de cuisson en 32 ampères qui est comptée 16 ampères, plus le lave-linge qui est compté 10 ampères. On est déjà à 26. On va rajouter une prise de courant qui est comptée 8 ampères. Du coup, ça va nous faire 34 ampères. Et on va rajouter un circuit lumière qui est compté 5 ampères. Du coup, on va être à 39 ampères. 39 ampères, on a 40 ampères maximum. On va s'arrêter là. On va passer à l'interdif type F 40 ampères. Donc, on a la prise du véhicule électrique qui est comptée 20 ampères. Ensuite, on va rajouter un circuit prise à 8 ampères. Donc, ça va nous faire 28. Un circuit lumière, ça va nous faire 33. Et on va rajouter un deuxième circuit lumière, ça va nous faire 38. Et on va pouvoir rajouter l'interphone en 2 ampères, donc ça va nous faire 39.
on est à la limite quasiment, donc on va s'arrêter là. Et on va passer sur les 63 ampères. Et donc là, mais on va pouvoir en mettre un petit peu plus puisque c'est de 63 ampères, mais tout en calculant. Alors on va placer le 20 ampères du four qui est compté 10, le sèche-linge qui est compté 10, donc ça va nous faire 20 ampères, plus 2 circuits prises, ça va nous faire 36. Le sèche-serviette qui, je le rappelle, est compté x1, donc 10 ampères, on était à 36, on va passer à 46, plus un circuit lumière, on va passer à 51, et on va pouvoir rajouter le portail en 10 ampères, qui est compté 5 ampères, donc on va être à 56 ampères. On n'est pas loin de la limite, on va essayer de s'arrêter là, et on va continuer à côté, en dessous, pardon. Donc on va mettre une clim, qui est comptée 10 ampères, le lave-vaisselle, etc., etc. Donc on est à 36. Ensuite, on va rajouter le chauffe-eau, donc on est à 56. Et il nous restera le contacteur du chauffe-eau, qui est compté 2 ampères, qui est compté 1 ampère, pardon, qui va nous donner 57 ampères. On va bien sûr vérifier à la fin en additionnant le total des charges des différentiels pour voir si on est bien à 191 ampères, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. On va terminer la composition du tableau en affichant au propre notre futur tableau. Donc ici, j'ai pris un tableau 4 x 13 modules, donc 4 rangées de 13 modules. Alors on va replacer nos différentiels. Les différentiels prennent 2 emplacements, donc c'est pour ça qu'ils sont à cheval sur le trait. Et ensuite, nous remettons nos disjoncteurs comme nous les avons calculés tout à l'heure. Pour ce qui est des télérupteurs, si vous voulez en rajouter, moi ce que je fais, c'est que je les rajoute toujours à droite. Je sépare les disjoncteurs des télérupteurs ou des contacteurs pour être sûr que ça fasse propre et puis de ne pas se tromper. Et maintenant, nous allons calculer combien d'emplacements libres nous avons. Ici, nous avons 19 emplacements libres sur un tableau de 52 modules au total, ce qui nous fait un pourcentage de disponible de 36%. On est largement au-dessus des 20% demandés, donc le tableau est bien conçu. Et voilà, maintenant vous savez composer votre tableau en fonction de votre habitation. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou m'envoyer un message si vous avez besoin d'aide pour composer le vôtre. J'espère que cette vidéo et cet exemple vous auront servi. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine.